Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet 2024 et il est 19h03. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet 2024. Il est 19h03, mesdames et messieurs. Nous avons encore un intellectuel qui pense que la SAP n'est qu'une imbécilité à grande échelle. Un intellectuel qui s'appelle Abel Placido Mbessa, l'enseignant de la Haute-SAP. Il faut le taguer. Dites-lui que le gardien du temple l'interpelle. Les intellectuels veulent mettre la main sur une idéologie dont ils n'ont pas de code. Les intellectuels veulent mettre la main sur une idéologie dont ils ne possèdent pas les codes. Eh bien, ils pourront venir tout un conteneur d'intellectuels, avec des bacs plus 20, des doctorats, des DUG. Sur ce dossier-là, je les attends de pied ferme. Le gardien du temple, Annick Bertin, général Firenze, le créateur du ministère de la SAP, le gardien du temple. Je vous dis bonsoir. Je vous attends, mesdames et messieurs, soyez connectés. Aïe, ce dossier de SAP là, il va nous amener loin. Le dossier de SAP va nous amener loin. Je vous attends, mesdames et messieurs. Le dossier de SAP, mesdames et messieurs. Si vous croyez que la SAP se limite aux vêtements, vous vous trompez. Il y a une guerre idéologique qui est là entre nous, les aventuriers, qui sommes devenus des Parisiens, qui ont mis la main sur ce mouvement-là depuis les années 80. Et certains intellectuels qui veulent nous prendre le mouvement et nous imposer leur bagage intellectuel. Alors que nous avons nos propres codes. Et pourtant, il suffit de trouver un consensus entre nos codes et leur intellect. Non, ils veulent que ce soit eux. Ils ne peuvent pas nous imposer. Ils ne peuvent pas nous imposer leur pensée unique. Nous n'avons pas leur intelligence. Nous avons notre propre intelligence. Kabata wako. Kabata wako. Mbona bamanisa mayena. Oh, yuma na plana ye yonke na plana ye. Eloko eza ba yonke ya bulu ya bitumba te. Buto comprendre ngo te eza lingomba ya baziana. Oh.
Banamai. Mura mondo to kwenda. Chito kweno, tuto kweno. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Ce dossier de SAP, mesdames et messieurs, c'est du pain béni que vient de nous livrer Alama Banco, parce qu'il nous permet maintenant, nous, de mettre la barre très haute. Parce que ce domaine est à nous. Alama Banco a dit tout haut ce que les autres intellectuels pensent bas. Il vient d'enlever le tabou de ce sujet-là. Et comme c'est un intellectuel qui a soulevé ce dossier-là, ils se sont dit que les sapeurs seront dans la merde et ils ne pourront pas contrer l'intellectuel. Sauf qu'ils ne savent pas que nous avons nos codes et que nous sommes des autodidactes. Dans ce milieu, nous avons des intellectuels. Ces intellectuels-là sont devenus des pères de famille qui ne veulent pas intervenir dans ce débat-là. Mais nous sommes là, les autodidactes. Nous allons faire face aux intellectuels. Nous allons faire face. Ils se sont dit que bon, ils n'ont rien dans la tête, ils ne sont pas intelligents, on peut leur arriver le mouvement. C'est pas vrai, vous n'allez pas prendre le mouvement. Brodongoté. Voilà. Brodon mouvement oyoté parce qu'ils ont idéologie na binoté, ils ont idéologie à banca. Boko la bifo yangana borozanga borodongoté borotambola boyema bolongo eloko ils ont biso torodongo. Mesdames et messieurs, après l'universitaire Alema Banco, cette fois-ci c'est un enseignant qui nous traite d'imbécilité à grande échelle. Il s'appelle Abel Placido Mbessa. Je l'avais déjà prévenu. Mais puisqu'il n'écoute pas, je n'attends pas le week-end pour le charger. Il sera chargé. Je vais vous apporter des éléments de langage. Ce que vous ne savez pas, ce qui se joue. Mesdames et messieurs, on y va. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous dis quelque chose. Moi, depuis que j'ai créé ce ministère-là, personne ne savait que j'avais déjà analysé mon circuit. J'avais déjà analysé ce phénomène-là. J'avais déjà fait une étude sur ce mouvement. C'est en 2008. En 2008, pourquoi je parle de 2008? J'avais dit ceci, lorsque j'aurai 50 ans, je sortirai de ce mouvement-là. Je croyais que peut-être arrivé à 50 ans, je pense que j'aurais déjà fait le tour de la question. C'est ce que je m'étais dit. Mes petits frères au niveau de Congo-Brazzaville savent que j'avais dit après 50 ans, et les 50 ans sont tombés en 1998. En 1998, je me suis retrouvé en prison. Je le dis, je ne le passe pas. Je me suis dit, mais bon, à 50 ans, il faut que 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait ce que j'ai l'habitude de vous dire, j'ai mis le rétroviseur. Au Balbaganalingala que Talasima Zongamoto. J'ai pris le temps de regarder mon mouvement. De 1972 jusqu'en 2008, où je me retrouvais incarcéré à la prison de Fresnes, j'ai regardé ce parcours-là. Je me suis dit que le parisianisme ne nous amènera nulle part. Ce mouvement-là, il est en train de partir en couille, excusez-moi le terme. J'ai fait le travail qu'allaient faire les sociologues, qu'ils ne font pas. J'ai fait le travail des anthropologues. C'est à eux d'étudier ce phénomène-là, d'étudier la SAP. Je l'ai fait, ce travail d'anthropologie et de sociologie. En 2009, au moment où je sors, le temps de premier repère, en 2010, j'ai fait appel, je l'ai dit et je le répète, à un intellectuel,
Parce que moi, j'avais déjà élucidé ce problème-là, que le mouvement était en train de partir en couille, qu'on était trop dans le paraître et dans l'être. Je l'ai fait. Ceux qui découvrent aujourd'hui que ce mouvement-là ne produit rien l'étant productif, je l'avais déjà, moi. J'avais déjà fait ce bilan-là en 2008. J'avais eu le temps de réfléchir parce que j'étais en prison. Le temps de la réflexion. Alors, je reviens encore sur ça. J'ai fait appel à beaucoup d'intellectuels. Je vous donne encore le nom d'un intellectuel que j'avais fait appel. Chardel Mansanga. C'est un intellectuel. C'est un garçon qui est très intelligent. C'est un ami. Qui était un ami qui ne l'est plus. Nous nous sommes séparés, nos chemins se sont séparés en 2019. Toujours sur la question de SAP. Il veut intellectualiser la SAP en ramenant la SAP dans la mode parce que pour lui, le sapeur doit mesurer au maximum plus d'1,75 m. C'était une façon d'écarter des gens comme les Benumuka Shamonama. Or, dans la SAP, il n'y a pas ces critères-là. Que vous soyez chauve, que vous soyez nain, peu importe votre physique, vous êtes dans la SAP. Chardel Mansanga voulait faire un casting. C'est là, vous voyez que à chaque fois qu'il organisait un événement autour de la SAP, il faisait appel à la Roche Makanga, victime de la mode, qui effectivement qui a cette allure de mannequin. Il faisait appel à ce jeune garçon-là, Yann Colère, qui est costaud, qui est balèze. Vous voyez, mesdames et messieurs, j'ai dit à Chardel Mansanga, non, côté na kwenda ne kunve. Donc, moi, j'ai toujours fait appel aux intellectuels. Mais sauf que les intellectuels, lorsqu'ils arrivent, ils veulent nous imposer leur intelligence. Ça ne marche pas. Depuis 2019, nous sommes en 2024, ça fait 5 ans, moi et Chardel Mansanga, on ne se dit plus bonjour. Sur la question de la SAP, je suis en train de dire les noms. Et ça, vous ne le savez pas, vous le savez maintenant aujourd'hui. Alors, Abel Placido Ombessa, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus crèque que ce garçon-là. Je vais vous dire pourquoi il est un crèque. Je l'avais prévenu que Tata Abel Zona, je l'ai prévenu à plusieurs reprises, mais comme il n'entend pas. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2019. Je reviens encore sur l'année 2019 parce qu'il y a des positionnements. Je le dis encore, qu'il y a une fédération internationale des sapeurs qui est en train de se réunir pour essayer de sortir la guerre du ghetto. Tu veux prendre la salle Non, c'est bon, merci. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un mouvement, nous sommes en train de créer une fédération internationale de sapeurs. Et celui qui est devant, qui a cette initiative-là, c'est le dictionnaire de la SAP, puisque lui, il a un support. Nous sommes en train d'organiser quelque chose de grand pour une fois avec le gestionnaire de l'eau. Et de l'autre côté, Alema Bankou fait de la résistance. Lui, il est dans la fédération nationale. Alors qu'il faudrait qu'on parle d'une seule voix, le mouvement. Alors, mesdames et messieurs, un coup de téléphone en 2019. Un coup de téléphone, je ne vous dis pas qui m'a appelé, qui me dit, il y a un problème. Je dis lequel? Il me dit, Abel Placide est en position défavorable face à Gilbert Goma. Je dis, c'est quoi le problème entre Gilbert Goma, l'écrivain, un grand frère que je connais, et Abel Placide? Celui qui m'a appelé me dit, Gilbert Goma vient d'écrire un livre polémique sur la SAP. Je dis polémique par rapport à quoi? Mesdames et messieurs, je vous montre le livre de Gilbert Goma, ne quittez pas.
Bonjour, mesdames. Le livre de Gilbert Goma, il est là. Il est là. Il est intitulé La sape, l'art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville, un art de vivre depuis le royaume Congo. Ce livre-là. Le livre de Gilbert Goma, je l'ai toujours gardé. Voici ce livre, qui a été écrit par un grand frère. Il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'est ce livre-là. Ce livre est en train de faire couler de l'encre entre Gilbert Goma et Abel Placide Oumbessa. Ce livre pose problème parce que, à l'intérieur, puisque moi j'avais pris des notes, puisque je n'avais pas remis en cause tous les livres, parce que le travail d'un écrivain, le travail d'un scientifique, on ne peut pas remettre en cause tout un livre, mais quelques aspects. Ne quittez pas. Grand frère, moi en ligne, n'a toujours un membre qui a kakaya sapia. Donc, moi j'ai mis dedans. Donc là, moi j'ai malis, moi j'ai bokilingue. Ok. Merci grand frère, moi j'ai bokilingue. Moi j'ai malis. Ok. Voilà, donc ce livre-là, mesdames et messieurs, c'est un livre qui est très intéressant, qui a été écrit par quelqu'un qui est dans la SAP, qui connaît l'école de la SAP. Je l'ai toujours dit, un grand frère. Mais sauf que il y a quelques aspects dans ce livre qui ne m'ont jamais plu, je le dis. Mais nous en avons parlé. Donc, nous sommes maintenant en 2024. Le linge sale était lavé. On a dit ce qu'il fallait par rapport à la critique d'un livre. Alors, mesdames et messieurs, dans ce livre-là, Gilbert Goma nous dit que Bakongo n'est pas le berceau de la sape et que le premier sapeur n'est pas Matsoua, plutôt le Portela. Le Portela, c'est le grand-père de l'écrivain Tchekaya Untamsi, de la même famille que Tchessa Tchekaya. Donc, le premier sapeur n'est pas Matsoua, c'est le Portela parce qu'il était tailleur. C'est ce débat-là. C'est celui qui revient encore aujourd'hui. Donc, il y avait une méconnaissance de Bakongo. C'est-à-dire, on remettait en cause le quartier Bakongo quand on dit que la SAP est née de Bakongo. C'est dans ce cadre-là que je vais rentrer dans ce combat-là. Parce que si on enlève Bakongo, si on enlève Makelekele, si on enlève Matsoua, ça signifie qu'on est en train de nous enlever l'identité de la SAP. Or, les gens pensent que lorsqu'on dit que la SAP a commencé à Bakongo, ils font allusion au Lari. La SAP, Bakongo, ce n'est pas les Lari, il n'y a pas que les Lari. C'est là où le débat est faussé. La SAP, c'est pas... Je l'ai dit, celui qui m'appelle la SAP, ce n'est pas un Lari. Or, lorsqu'on entend seulement Bakongo, alors, mesdames et messieurs, nous avons monté une stratégie. Il fallait combattre ce livre-là. Le grand frère va l'entendre aujourd'hui parce que je n'ai plus le choix. Parce qu'Abel Placide ne veut pas comprendre. Mais comme il ne comprend pas, c'est en 2019, nous sommes en 2024. Je suis maintenant en train de vous donner ce que vous ne savez pas, ce qui se passe dans ce combat-là. Vous voyez seulement le côté vêtement, mais il y a un combat idéologique qui est là, que vous ne voyez pas. Nous avons monté une stratégie qu'il fallait attaquer ce livre-là. Parce qu'il y avait la réputation de Bakongo, il y avait Matsoua. Je ne vous dis pas avec lesquels je suis rentré dans ce combat-là. J'ai combattu le grand frère. Mais pour combattre, il faut lire le livre.
Si vous ne lisez pas le livre, vous ne pouvez pas apporter une critique. Il faut lire le livre. J'ai lu le livre. Et finalement, mesdames et messieurs, je suis rentré dans ce combat-là. Nous avons attaqué ce livre. Avec Abel Placido Mbessa. Je vous mets une vidéo. Pour attaquer ce livre, je suis parti. J'ai été invité chez Ziana TV. J'étais invité chez Ziana TV avec Selma Kosso. J'ai fait une émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'était un entretien du jour assez tardif, mais essentiel pour faire avancer une cause aussi noble pour de nombreux Congolais. Il s'agit de la SAP. Mais cet entretien naît après la parution de ce livre de Gilbert Goma, La SAP, l'art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville, un art de vivre depuis le royaume du Congo. Ce livre a suscité de nombreuses réactions, parfois mal comprises, mais qui rentrent dans un cadre assez congolais, puisqu'il s'agit d'un patrimoine pour certains de la culture congolaise. Nous parlons là de la SAP. À mes côtés, donc, un invité spécial, c'est le général Firenze, alias Annick Bertin, qui gère le ministère de la SAP, qui a un profil sur Facebook que vous connaissez désormais. Annick Bertin, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir pris le temps. Nous nous excusons, mesdames, messieurs, pour le retard avec lequel nous commençons cela. Alors, Annick Bertin, je vous vois avec un livre de M. Gilbert Goma, mais ce livre quasiment, je dirais. Mesdames et messieurs, je suis parti défendre l'idéologie de Matsuwa. Je suis parti défendre Bakongo. Parce que c'est notre identité. Et c'est moi qui suis monté au créneau. Et pour monter au créneau, j'ai demandé à être habillé par un styliste congolais. Le costume que je porte est signé Gino Belli Couture. Parce que je ne pouvais pas aller dans une émission telle que Ziana TV, une chaîne de la diaspora africaine, et être habillé par les couturiers européens. Vous voyez donc, c'est que ceux qui pensent que nous ne portons que les griffes, ceux qui viennent au secours de ces intellectuels ne comprennent pas que nous sommes déjà dans ce combat-là. Moi qui ne porte pas de costume, je suis parti voir Gino Belli. Je lui ai dit, petit frère, Fokunduika, il a joué le jeu. Gino Belli, on était le grand, mais on était le petit fona Thomas. Ce sont nos codes. Gino Belli m'a confectionné cette tenue-là. Donc, sur mesure, donc, fois ça n'a bibi, bon, fois l'autre chemise un peu, donc, fois tout là. Les petits l'ont fait. Moi, je ne sais pas nouer de cravate. Gros, tu la cravate, tu la cravate. J'ai mis le papillon. Habillé par Gino Belli parce que je voulais faire la promotion d'un couturier congolais, pour ne pas dire africain. C'est que nous sommes capables aujourd'hui d'accompagner les stylistes africains. Je suis parti dans ce combat-là. Et de ce combat, nous avons fait la fédération internationale. Et de l'autre côté, ils ont fait la fédération. Mais, je vais quand même dire quelque chose. Fricum, mon doyen, m'avait proposé, dans cette fédération internationale, de faire appel à Gilbert Goma. C'est même moi et Abel Placido Mbessa, qui avait eu un échange avec lui, a aussi accepté. Il a dit oui, c'est une bonne chose.
puisque nous sommes en train de faire une fédération, c'est vrai que nous avons combattu, c'est vrai que nous avons débattu. Ça a été un débat houleux. Passionnant, mais oui, Gilbert a sa place dans cette fédération-là. Nous avons accepté, moi et Abel Placido Omessa. Mais sauf que Elvis et Jemakwezi ne voulaient plus entendre parler de l'autre là de Gilbert Goma. Finalement, Gilbert Goma n'était pas venu, mais Gilbert Goma, c'est quelqu'un de très ouvert, qui avait accepté la critique, qui a accepté, qui a dit, bon, maintenant, celle qui est Fédération internationale, bon, lui, il avait accepté, avec Fricom. Mais Alema Banco, il a snobé. Parce qu'il a entendu que là-bas, il y avait les Gilbert, il y avait les Jessa Gondolo, il y avait tout ça. Il a snobé. Si ça ne passe pas par lui, par sa propre réflexion, la réflexion des autres, il n'est jamais là. Il a préféré faire un truc à lui. C'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas un acharnement contre lui en tant qu'écrivain. Prenez de la hauteur sur ce débat-là. Nous voulons fédérer tout le monde. Un mouvement. Et s'il y a un leader qui va prendre ce mouvement, qui prenne le leadership. Peu importe. Alors, mesdames et messieurs, mais comme j'étais passionné ce jour-là, mais avant d'aller, nous avons nos codes. Avant d'aller à cette émission, Ben Mukashamonama, le milliardaire en vêtements, m'avait appelé pour qu'on se retrouve à la gare du Nord. Il m'a dit, comme général, il m'appelle général, Gilbert Goma est un grand frère, quel que soit le débat. Il ne faut pas trop tirer sur la sonnette, c'est un grand frère. Oui, il y a un débat qui est là, mais ça reste un grand frère. Je sais que ce soir, tu vas aller pour la critique de son livre, mais ça reste un grand frère. Mesdames et messieurs, vous pouvez demander M. Cyr Makosso, il vous dira que le temps que j'avais mis, le jour qu'il m'avait appelé pour me donner rendez-vous sur ça, et le temps que j'ai utilisé sur ce plateau, c'était 2 temps différents. Je m'étais assagi. Parce qu'on écoute. Parce qu'il y a des codes. Genre, j'ai entendu, j'ai écouté mon frangin Ben Mukashamonama. J'avais tempéré. Mais lorsque j'avais intervenu, je l'avais traité de mondial de la République. J'avais traité le grand mondial de la République. J'étais obligé de lui présenter mes excuses. J'ai présenté mes excuses publiques. La lettre est là. Que j'avais fait publiquement, je vous la mets, je vous la mets là. Je vais mettre la vidéo sur ma page. Je mets aussi la lettre. Et après, je vous dirai maintenant de quoi il s'agit avec Abel Placido Omessa. Je l'avais prévenu, mais comme il ne comprend pas, je vous dirai là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous mets déjà la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur ma page, là où je suis passé chez Ziana TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Le 28 juin 2019, ce qui fait déjà 5 ans. Mais essentiel pour faire avancer une cause bon, aussi je vais mettre ça sur ma story. Le site entretien. J'ai tout mis sur ma page, vous pouvez regarder ça. Maintenant, je vais mettre la lettre. Ne quittez pas. La lettre là, mesdames et messieurs, que j'avais présenté mes excuses à Gilbert Goma, parce que c'est un grand frère. Parce que j'avais poussé le bouchon trop loin, je l'avais traité de mondial de la République. Je vais publier cette lettre-là, où j'avais demandé, où j'avais présenté mes excuses au grand frère.
Comme ça, vous aurez tous les éléments. Je vais mettre ça aussi sur ma story. J'ai tout mis. Bon, mesdames et messieurs, donc, nous sommes dans un combat de 2019. Nous faisons le point, nous faisons le point, nous faisons le point. Et avec le temps, ce combat-là, nous étions peut-être 6. L'État congolais avait compris qu'il y avait quelque chose qui est en train de se structurer. Nous avons été divisés, nous avons été divisés, nous avons été divisés. Nous nous sommes retrouvés seulement à 2. Moi et Abel Placide, on dit ça. Je l'ai dit, tata, nous sommes chimba kwa la WhatsApp, mais na tela maïko. Woku zonzela tata matsuwa. Woku zonzela sap. On attaque. Il y a une stratégie qui est là. Vous voyez seulement les vêtements. Je vais appeler un fait, je vais appeler un garçon, comment on l'appelle, Arthur Makiza. Je vais profiter là. La fois passée, quand j'étais venu présenter Abel Placide Ouambessa pour dire que ce type-là ne m'intéresse plus. Je me rappelle qu'Arthur Makiza avait fait une sortie qui ne m'a jamais plu. Il est venu commenter sur ma page, arrêtez la distraction, vous ne maîtrisez pas le sujet. Je lui ai dit, toi, tu as trop de raccourcis. Il ne pouvait pas savoir que j'étais en train de tout coder. Lorsque vous n'avez ni les tenants, ni les aboutissants, ne commentez pas. Personne ne savait ce que je suis en train de vous dire, qu'il y avait une stratégie qui était là, il y avait un combat qui était là d'idéologie. Mais vous venez commenter, non, vous ne maîtrisez pas le sujet. Maintenant, aujourd'hui, le sujet, il est là. Il faut que maintenant les Arthur Makiza puissent maintenant intervenir dans ce débat. Kambo Bao Basaka maîtriser ça. Yini Yao maintenant, c'est bien beau de venir écrire sur les pages des autres. Si vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants, Bakongo bazole jimbakasaka que kabatandi nti la SAP a commencé à Bakongo. On ne veut pas entendre parler de Bakongo. Et lorsqu'on dit que la SAP n'a pas commencé à Bakongo, on exclut Matsuwa. Betunoto telamana kabakorobo de Batsuanisme. Le combat, il est là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le combat, il est là. Si nous perdons la SAP, nous n'aurons plus notre identité. On ne parlera plus de Bakongo, on ne parlera plus de Makelekele. Donc, il faut tâter la main. Si on commence à vous dire que le premier sapeur n'est pas Matsuwa, c'est plutôt lui porte là qui était ailleurs. Bien avant l'avènement de l'autre là, et on n'a jamais vu la photo de lui porter là. Pour nous, les bâtonnistes, on se dit non. On est en train de falsifier l'histoire. Non, vous ne maîtrisez rien. Arrêtez la distraction. Laquelle? Est-ce que là, nous sommes dans la distraction? Est-ce que tu savais ce qui est en train de se jouer là? Arthur Makiza, là je te cite, là. Quand c'est comme ça, moi en tant que grand frère, tu m'appelles, on dirait grand, un samobota abowena, je te dirai. Ou maintenant. Je ferme la parenthèse. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons, c'est là où j'avais demandé à Abel Placide, mais ça je l'ai dit à Abel. Depuis 1997, nos enfants ne vont pas à l'école, depuis la guerre là. Nous avons des enfants qui sont dans la région de Poul, qui n'ont jamais mis pied à Brazzaville. Balaba Beto, Kabashira Namayelako. Il faut qu'on enseigne. Tu es un enseignant? L'enseignement, puisque nous avons le collège technique, nous avons le lycée technique, il faut que nos enfants puissent apprendre un métier dès l'école primaire. C'est là où je mets cette idée-là de l'enseignement.
Mais lui, étant intellectuel, au lieu de travailler sur un programme par rapport à ces enfants-là, bon, mais mon primaire, ben, l'on ça veut déjà des primaires, comme ça, dès qu'ils arrivent au 6e ou bien au CM2, il y aura déjà au moins 5 ans ou 6 ans d'apprentissage, soit de la couture. Non, il va aller vers ce qu'il appelle aujourd'hui la pauvreté, la WhatsApp. Il va parler de ses couleurs tièdes, il va aller faire sa recherche. Je lui ai dit que moi, je ne me trouve pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pourquoi tu te fasses de l'argent, mais moi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en 2023, en décembre. Nous sommes aujourd'hui en juillet, nous sommes en juillet. En décembre, nous avons fini l'année. En janvier, nous avons fait le tour de la question. Nous avons essayé de discuter ensemble pour voir ce qui ne va pas, ce qui marche ou bien quoi. Abel Placide m'a demandé de laisser la SAP pour la WhatsApp. Je lui ai dit, mais non. Oh non, quand c'est bon, quoi, parce que maintenant, on peut écrire des livres, on peut ouvrir quoi. Tu as trouvé un bailleur? Est-ce que tu as eu quelqu'un? Il me dit, non, mais c'est bon. Mesdames et messieurs, Abel Placide roule maintenant pour Kiki. Il a 62 ans. Il pense que ça ne va plus. Il le dit lui-même qu'il est de la même promotion à l'école avec les Alain Mabankou. Alain Mabankou est devenu professeur, Alain Mabankou enseigne, Alain Mabankou a des livres. Lui n'a encore rien. Il vient de prouver maintenant la WhatsApp, il l'a prouvé. Donc pour lui, il se dit que les nordistes ne savent pas s'habiller. Ils peuvent leur vendre ces prestations-là. C'est-à-dire que si un nordiste lui demande, oui, comment je peux porter un pantalon rouge, en ce moment-là, il donne la formule, il est payé. Donc, Abel Placide Ngirze Koko. Moi, j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne mange pas de ce pain-là. Je ne peux pas abandonner la SAP pour aller vers la haute SAP que je ne connais pas. Quelle est son idéologie? Celle que tu viens de créer, ça ne me rentre pas. Mesdames et messieurs, j'ai dit non. C'est là où nous avons des problèmes avec Abel Placide Ouambessa. Alors, dites-moi aujourd'hui, posez la question à Abel Placide Ouambessa, quel est le problème? C'est tout simplement parce que j'ai dit non quand nous kwenda ko singireza ko bonga et ndabongangireza ko. Il commence à me traiter de faux matsuaniste. Alors, dites-moi aujourd'hui, celui qu'on a combattu, on a combattu le livre de Gilbert Goma. Ce livre-là était sponsorisé par Gilbert et par Alain Mabankou. Nous avons combattu ce livre-là en 2010. Moi, je suis venu dans un combat qui n'était pas le mien. Ce n'était pas moi qui étais dans un combat, dans un débat avec Gilbert Goma, c'était lui. Mais j'ai eu un coup de téléphone. On m'a dit, va au secours. Parce que Abel n'a pas d'argument, il ne connaît pas le mouvement. Gilbert Goma est en train de le massacrer. Oui, Gilbert Goma connaît les codes. Il est là depuis 70. Il connaît les codes. Il était sapeur. Ici, connaît. Je suis parti par communautarisme parce que Bakongo Batazonze est là. J'ai même oublié que Gilbert Goma est grand frère d'Amour à Pointe-Noire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'ai présenté mes excuses après. Et aujourd'hui, maintenant, il prouve des vertus. Alain Mabankou, il commence maintenant à dire que ce n'est qu'une imbécilité, la SAP, une imbécilité à grande échelle. Mais s'il a besoin d'argent, s'il veut courir derrière Kiki, il n'a qu'à courir derrière Kiki. On est en train de le faire rêver qu'il ira ouvrir des écoles où il va enseigner, lui, la WhatsApp, l'art prouvé. Et pour cela, ces intellectuels-là ont comme mission prendre, mettre la main sur ce mouvement-là afin de le ramener vers le politique. Le politique,
Et l'intellectuel d'aujourd'hui, je ne dis pas l'intellectuel d'hier, l'intellectuel d'aujourd'hui, qui est fasciné par le politique, qui a besoin d'argent, l'intellectuel d'aujourd'hui, qui ne fait rien pour éclairer le peuple et qui court derrière l'argent de la même façon, le prêtre catholique d'aujourd'hui est derrière le PCT. Le prêtre d'aujourd'hui n'est pas là pour ramener les brebis vers Dieu, mais c'était simplement pour gaspiller la jeunesse. Le prêtre d'aujourd'hui est au service du PCT. L'intellectuel d'aujourd'hui est au service du PCT. Abel Placide est maintenant de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous avons peut-être ce problème-là. Il est peut-être derrière Alema Bankou. Mais je vais lui dire ceci. Je vous ai mis les éléments, mesdames et messieurs, la lettre que j'avais demandé, que j'avais présenté mes excuses, l'émission où j'étais passé, la tenue que j'avais portée. Ça y est là. Vous avez maintenant tous les éléments de langage pour comprendre ce qui se joue. Ils veulent enlever Bakongo de la SAP. Si on enlève Bakongo de la SAP, on enlève Matsua. On enlève Makelekele. Et c'est là que je dis qu'il faut faire attention. Ils veulent niboliser. Or que nos mouvements, quand je parle de mouvement, il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de racisme. Celui qui travaille avec moi depuis plus de 5 ans, l'intellectuel qui est avec moi, c'est un Kinois. Parce que c'est ça le mouvement. Il s'appelle Frédéric de Lyon. Ça fait pratiquement 6 ans qu'il m'aide sur ce projet-là. C'est ça le mouvement. Donc, Abel Placide, là, si je viens, et puis c'est un traître. Il vient de trahir. Donc, nous étions 2, je me retrouve maintenant seul. Il est de l'autre côté. Alors que Bantu Bobo ne boteri tolaka ni betvana tombo bao, betvana yirika, lingomba na ko kase ba livra bao. Il est là-bas maintenant. Dites-moi qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas. Balari bo batako to fundi. Batate kanshingo. Ni bao baba. Pour l'argent. Or, lorsqu'on est dans ce combat-là, il ne faut pas avoir l'argent. Je vous ai dit que j'ai besoin d'argent. Mais j'ai dit non. Posez-lui la question. Il roule pour qui maintenant? Il court derrière Alema Bankou. Mais je vais lui dire ceci. Il ne connaît pas Alain. Si Alema Bankou n'a jamais su tirer vers le haut son grand frère, notre grand frère Gilbert Goma, celui qui a écrit ce livre-là, c'est pas lui qui le va tirer. Il n'y a que grand frère Beta Quartier, il n'y a que grand frère Beta Pointe-Noire. Il n'a jamais mené sur France 3 ou bien sur France 4 parce que ce grand frère-là est plus intelligent que lui. Il connaît la SAP, il n'a pas besoin d'aller à ma banque pour écrire un livre de SAP. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce livre, je me retrouve dedans, à part quelques aspects. J'ai bien dit, je ne remets pas en question le travail d'un scientifique. Mais quelques aspects, c'est ce que vous verrez bien que j'avais, vous voyez bien que j'avais souligné ce qui ne me plaisait pas à l'intérieur. On souligne. Voilà, c'est pas tout le livre, parce que ce livre-là, je me retrouve dedans, mais quelques aspects que j'avais soulignés, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord avec le grand frère. Mais n'empêche que ce livre-là, c'est mon vécu. Ce qu'il a écrit dedans, c'est ce que nous avons vécu. Sauf, il y a quelques aspects. Lorsqu'il dit que Bakongo n'est pas le berceau de la SAP, en ce net moment-là, je dis non, grand frère, Bakongo est le berceau de la SAP. Nous connaissons que Wissen Venayandi. Mais ça, c'est un débat. C'est un débat constructif. Ça ne m'empêche pas de lire son livre. Puisqu'il est là, Gilbert Goma. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi les intellectuels
veulent mettre la main. Parce que nous sommes des corbeaux, nous sommes des matsouanistes. Parce que nous avons des codes. Ils veulent nous prendre ce mouvement-là. Ces intellectuels le savent. Abel Placide le sait. Pourquoi nous avons attaqué ce livre? Et pourquoi il est parti de l'autre côté? Posez-lui la question. Pourquoi il est parti de l'autre côté? Maintenant, tous les Grecs, Congo, Funda Bantu, celui-là c'est un grec. 2019, je ne vous ai jamais rien dit. Je l'avais dit, Samaïela. Fais attention. Ne viens plus critiquer la SAP. Non, lui, il s'est dit que dès l'instant où nous avons été critiqués par Alema Bankou, il s'est dit que c'est du pain béni pour lui. Il va maintenant, c'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, il va tendre la main à Alema Bankou. Mais, Tata Belinga Sobatina, et en plus, tu es originaire de Bakongo. Moi, je suis originaire de Mongali. Mais même si vous avez un quartier où vous pointé. Moi, je suis de Mongali. Oui, nous avons de la famille à Bakongo. Oui, j'ai vécu à Makelekele. Oui, j'ai vécu à Bakongo parce que nous avons de la famille. Mais moi, je suis né à Mongali. Mais beto botuzabe ko Mongali ko sapo ko Bakongo yetuka Makelekele ko kele ko beto plateau de 15 ans Mongali, Jeanne Viale, yele kuneka tekza ko yele poche kuneka nous botuzabe. Et toi qui es né à Bakongo, tu te mets de l'autre côté. Parce qu'ici, mesdames et messieurs, je vous rappelle que Kiki a ramené ici 400 millions. Il y a 400 millions ici sur la place de Paris. Est-ce que vous entendez? 400 millions irara. 400 millions qui n'a pas de kawa. 400 millions de tambola awa Kiki a yoko tcha awa pour assomba conscience ya batenios. Et ce sont les mêmes sudistes qui savent que le peuple est en train de souffrir, que nous sommes des matsouanistes. Ce sont les mêmes sudistes qui sont en train, les mêmes intellectuels qui sont en train de s'activer pour mettre le fils à la place du père, pour que leur business continue d'être pérennisé. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Dans la région de Poule, il y a 3000 militaires qui sont là-bas depuis 1997, qui ne sont jamais sortis. À Mindoli, nos parents qui sont là-bas n'ont pas la liberté. Et les intellectuels le savent. À Belle Placide, ici, il y a un sujet qui est là. La vente de nos terres, tu n'étais jamais prononcé parce que tu es maintenant de l'autre côté. Pendant ce temps, moi, je suis en train de dénoncer ces accords-là. Quelle est ta position sur les accords de la vente de nos terres rwandais? Je pose la même question à Lema Bankou. Vous n'en parlez pas de nos terres. Vous ne prenez pas position. Mais vous n'attaquez que la SAP. Mais dans la SAP, mesdames et messieurs, je vous ai dit que vous venez avec vos doctorats, vous venez en conteneur et je vous attends. Je suis dans mon élément. C'est ce que j'ai vécu. Je vis SAP, je dors SAP et je réfléchis SAP. Cette question-là, si vous la découvrez aujourd'hui, moi je l'avais déjà découvert. Depuis 2008, j'avais compris que le mouvement est en train de partir en couille. C'est pourquoi j'ai fait appel à un intellectuel. Moi je l'ai fait. Depuis 2010. Alors ceux qui viennent avec des discours pour dire oui, Alema Bankou, il a raison, à ceci, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes aveuglés comme d'autres chrétiens qui continuent de suivre le pape, alors que ce dernier a légalisé le mariage pour tous, alors que c'est interdit dans la Bible. Mais vous allez continuer d'aller voir le pape à Rome, pas moi. Pas moi. Je préfère repartir vers Matsuwa. Kuchikulutukala.
Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai tout mis, dit Abel Placido Mbessa, de venir démontrer ce que je suis en train de dire. La vidéo est là. C'est lui qui est en ballottage. C'est pas moi. Je suis parti parce que c'est un combat. Je ne suis pas de Bakongo. Voilà, mesdames et messieurs, la SAP, ce mouvement-là, c'est pas seulement les vêtements. C'est ce que je vous ai dit. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous allez discuter passionnellement sans savoir pourquoi vous discutez. Il y en a qui disent, ah, mais SAP, oui. Mais la SAP, c'est un courant vestimentaire. Il y a beaucoup dans les années 80. Et le mouvement, qu'est-ce que tu en sais du mouvement? Qu'est-ce qu'il en sait du mouvement Abel Placido? Mais lorsqu'on a fait cette idéologie-là, il était peut-être étudiant, il était encore au collège, ou bien peut-être au lycée. Il vient attaquer une idéologie qu'il n'a jamais connue. Dit Abel Placido Mbessa, ceux qui sont avec lui, qui n'utilisent plus le mot SAP. La haute, qu'il enlève le mot SAP. C'est à nous. L'art pauvre, moi je m'en fous, c'est sa réflexion. Qu'il fasse ce qu'il veut avec son art pauvre. Je ne le gère même pas, on ne le calcule même pas, mais qu'il ne vienne plus fourrer son nez sur la SAP. La prochaine fois s'il vient, je sors du lourd. Donc là, je lui donne un avertissement. Là, je viens de sortir quelque chose que vous ne savez pas depuis 2019. Moi, je suis une tombe muette. Je ne parle pas. Autre que Motema Sanoko et Bomba Makamombeke. Nana moi ebele. Nana moi ebele. Donc maintenant qu'il laisse la SAP tranquille, qu'il aille faire ce qu'il veut faire. L'art pauvre, ça n'engage que lui. Moi, là, je suis en train d'attaquer Abel, mais je n'attaque pas. Comment on appelle ça? Ses adeptes. Je ne dis pas que toi et ceux qui te suivent, non, je dis toi, Abel. Mais eux, ils le remettent en question. C'est-à-dire que la SAP est une imbécilité. À haute échelle, non. La SAP est une imbécilité. C'est le langage d'un intellectuel. C'est comme ça qu'on nous traite, nous. Mais en face, vous avez un sapeur qui a une intelligence. Pas une intelligence. Moi, je n'ai jamais été au lycée. Je n'ai jamais été au lycée. Betuma yela minetuma tuwana nzambe. Kama wako à l'école. Et pourtant, je maîtrise cette langue que vous avez étudiée. Cette langue de Molière, je la maîtrise. Comme vous. Même si je n'étais pas au lycée. Mbongi Mouyena. Si vous n'avez rien compris, je suis le gardien du temple. Pendant que les autres surveillent le fleuve, moi je veille sur ce mouvement-là. Je suis en avance. Voilà, là vous avez compris que depuis 2010, j'avais fait appel à un intellectuel pour réfléchir. Vous venez maintenant de le savoir en 2024, 14 ans plus tard, je vous ai dit que moi j'avais déjà réfléchi à cette question-là, parce que je pense à ça, puis je réfléchis à mouvement Beto, que l'esprit de Matsua soit avec nous, Natatu Natao. Et nous allons le léguer à nos enfants, parce que nous avons nos codes. Nos codes, c'est le partage. C'est ce qu'ils ne veulent pas, que nous soyons ensemble. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'avais dit, si je vais aller dans la région du pôle, si je vais aller accompagner la conférence du pôle, il faut des conteneurs. Nos parents ont faim, nos parents n'ont rien. Nous bas, nous telamanabe, tout badianseke. Vous vous attendez à tout, vous ne savez pas que nous pouvons sortir aussi dans la SAP. Nous coûtons telama, on regarde, on surveille. Mesdames et messieurs, considérez que j'étais en train de faire une plaidoirie sur la SAP. Considérez que j'étais en train de faire une plaidoirie sur la SAP. Je vous dis, la SAP plaide non coupable.
C'est pas la SAP qui est à l'origine de tout ce qui se passe là-bas au Congo-Brazzaville. Je plaide non coupable pour la SAP. Parce que ce n'est pas les sapeurs qui ont ramené Sassou au pouvoir. Ce sont les intellectuels qui ont ramené Sassou au pouvoir. Ce sont les intellectuels qui ont trahi Pascal Lissouba. Ce n'est pas les sapeurs. La SAP, mesdames et messieurs, si c'était une plaidoirie, la SAP plaide non coupable. Kabetouako. Ce n'est pas nous qui avons remis Sassou au pouvoir. C'est vous, les intellectuels, ce n'est pas les sapeurs. Tout ce qui se passe là, c'est vous. C'est encore vous qui voulez prendre encore notre mouvement pour ramener aux politiques parce que la SAP plaide non coupable, mesdames et messieurs. Si c'était une plaidoirie, la SAP plaide non coupable. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviendrai peut-être demain pour d'autres sujets. Sur ce même sujet-là, merci à Lema Banco de nous avoir donné l'occasion maintenant d'élever le débat de la SAP. Nous avons encore d'autres dossiers. Nous avons Batika. On va maintenant interpeller les parlementaires. Qui a vendu? Qui est devenu le propriétaire? Nous allons tout chercher maintenant comme une bolozololo. On va tout ramener pour que vous compreniez qu'au-delà des vêtements, il y a un combat idéologique qui est là. Fier d'être Corbeau, fier d'être Matsuani, fier d'être Larry. Voilà, la SAP Kuba Kongo et tout, comme à quelqu'un ne croyait pas. Merci à vous, mesdames et messieurs, merci d'être là. Voilà, à demain, merci beaucoup.